Salut les madridistas et bonjour les amis. Nous nous retrouvons une fois de plus pour évoquer l'actualité du Real Madrid. En effet, le Real Madrid s'est envolé hier en partance pour Riyad, en Arabie Saoudite, dans le cadre de la Super Coupe d'Espagne. Les droits de cette Super Coupe ayant été achetés par l'Arabie Saoudite, raison pour laquelle ce titre va se disputer dans ce pays et sous la forme demi-finale-finale. Notamment, le match du Real est prévu demain à 20 h contre Barcelone. Et jeudi doit se jouer la seconde demi-finale qui opposera l'Atlético Madrid à l'Athletic Bilbao. La finale étant prévue pour dimanche aux environs de 16 h si je ne me trompe sur les horaires. Concernant le Real, après la séance d'entraînement hier en fin de matinée à Valdebebas, dans le centre d'entraînement du Real Madrid, pour ceux qui connaissent un peu Madrid, le groupe de Carlo Ancelotti s'est retrouvé en fin de matinée à l'aéroport de Madrid-Barajas, à bord d'un vol Fly Emirates en direction de Riyad en Arabie Saoudite. Tout le groupe séjourne d'ailleurs dans le Riyad Hilton Hotel, juste à titre informatif. Alors, au chapitre enjeu, nous pouvons tous constater ici que c'est le premier titre de la saison qui est mis en jeu, à savoir cette Super Coupe. Ce qui veut dire que Carlo Ancelotti et ses poulains prennent ce match, ou alors cette Super Coupe au sérieux, parce que non seulement il y a un trophée à la fin qui est mis en jeu, mais il y a de grosses compensations financières qui sont aussi mises en jeu, si je peux me répéter ainsi. C'est donc pour dire que pour le Real Madrid et pour nous autres aficionados et madridistas, il serait convenable d'en revenir d'Arabie Saoudite avec une victoire à la clé, c'est-à-dire le trophée, et ceci pourrait apporter une motivation extra pour le Real Madrid, sachant que dès la semaine prochaine, il faudra se remettre le pied à l'étrier pour la suite du championnat. Championnat dans lequel nous aimerions le plus rapidement enchaîner des victoires et puis nous rapprocher le plus vite possible vers le titre de champion. Et puis, ça nous apporterait une double motivation pour aborder dans un mois maintenant, pratiquement, le match de Ligue des Champions qui nous opposera au Paris Saint-Germain du côté de Paris pour le match aller. Vous voyez les amis que au terme en jeu, nous sommes servis parce que déjà le match de demain prévoit un classico et Dieu seul sait ce qu'on appelle un classico en Espagne, pas seulement en Espagne et même dans le monde, parce que le classico est souvent vu dans le sens, moi j'aime Barcelone, moi j'aime Real Madrid, ou alors, inversement, quand on aime Madrid, on n'a jamais apprécié Barcelone, ou quand on aime Barcelone, on n'apprécie pas le Real Madrid. C'est un peu comme ça les antagonismes. Mais cet antagonisme est encore beaucoup plus accru en Espagne, parce que c'est le match où il y a le plus de motivation possible, et c'est le match où on a envie d'enfoncer l'adversaire, si on peut l'enfoncer. Et vu la forme actuelle qui est meilleure pour nous et la forme chancelante de Barcelone, pour nous, si c'était l'occasion de mettre, excusez-moi le terme que je vais utiliser, une bonne raclée à Barcelone, ça serait l'idéal. Mais bon, vous savez que puisque l'enjeu est grand, les joueurs de Barcelone viendront le couteau entre les dents, hein, c'est-à-dire qu'ils seront tout aussi motivés. Je n'ai pas de doute là-dessus que la victoire sera la nôtre, mais après c'est la victoire finale qu'il faudra viser, c'est-à-dire le trophée en lui-même. Alors, au chapitre effectif, nous pouvons constater ici que nous récupérons Carvajal, notre latéral droit, qui est dans le groupe et du déplacement. Je ne sais pas s'il est à 100%, mais au vu de ses derniers entraînements,
il se murmurait qu'il était revenu au top et qu'il pourrait participer au match. Raison pour laquelle Carlo Ancelotti l'a d'ailleurs pris dans l'expédition. Et s'il faut aussi parler du match en lui-même, je pense que notre 11 de départ ne changera pas trop du dernier match qui nous a opposé à Valence où nous avons été victorieux par 4 buts à 1. À savoir Thibaut Courtois dans les buts. En défense centrale, nous aurons David Alaba et Eder Militao. En défense latérale à gauche, nous aurons Ferland Mendy. À droite, nous pourrions avoir Carvajal qui est de retour de blessure. Auquel cas, si ce n'était pas le cas, ce serait Lucas Vazquez comme lors du dernier match. Au milieu de terrain, j'aime toujours évoquer notre très fameuse garde prétorienne, le meilleur milieu de terrain au monde, à savoir devant la défense, Casemiro, en milieu intérieur gauche, Toni Kroos, en milieu intérieur droit, Luka Modric, et en attaque, nous aurions du côté de la gauche de notre attaque, Vinicius Junior, l'un des joueurs les plus en forme actuellement. En pointe de l'attaque, Karim Benzema, le crack des cracks, le capitaine. Et puis du côté droit de l'attaque, je pense que c'est encore Asensio qui tiendrait la corde parce qu'au vu de ses derniers matchs, il est en train de s'implanter pour cette position, sachant que Rodrigo, de temps en temps, de fois, c'est un coup un beau match, un coup c'est un peu chancelant. Donc Asensio tiendrait la corde pour commencer le match et nous pourrions donc avoir comme 11 entrants celui dont je viens d'évoquer. Maintenant, si je peux évoquer autre petite actualité qui est tombée hier, et on va dire peut-être aussi ce matin, c'est parler un peu de Luka Modric, dont les agents et le président Florentino Pérez se sont entendus hier pour le renouvellement d'une saison. Donc c'est dire que Luka Modric sera renouvelé d'une saison et en espérant qu'il garde la forme qu'il a actuellement, bien que le poids des années pourrait prendre le dessus. Mais bon, comme j'ai dit la dernière fois, Luka Modric c'est un peu comme le vin, plus il vieillit, plus il est bon. Donc nous allons nous en contenter parce que c'est quelqu'un qui est d'un niveau top mondial. Et pour moi, je ne peux que m'en contenter d'avoir un tel joueur dans notre effectif. Bon, voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vais simplement vous demander de vous abonner, de continuer à vous abonner à cette chaîne, de la partager, de liker autant que faire se peut et de la partager à tout votre entourage. Et si jamais, comme il est prévu une séance d'entraînement et une conférence de presse pour le Real Madrid aujourd'hui à 15 h en vue de ce match de Supercoupe, de demi-finale de Supercoupe demain, si jamais il y avait d'autres actualités qui tombaient entre-temps, il n'est pas exclu que je revienne vers vous très rapidement dans le cadre d'une autre vidéo pour évoquer ces dernières informations qui seraient tombées par là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et nous revoir le plus rapidement possible. Comme on dit chez nous, hasta la próxima. Bonne journée à vous les amis. Bonne journée, amigos madridistas.